Toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose d'important. Ce matin, je lisais, puisque nous sommes dans des régences angéliques, je lisais ce qu'un ange préconisait, c'est l'ange Anahuel, tout simplement, voyez-vous, dans le livre Rituels et prières de Aziel. Rituels et prières de Aziel. Donc, dans la valeur Yod, le premier degré, donc, l'ange Anahuel, qui est le régent de cette journée sur le plan émotionnel, il dit ceci: la paix et la justice ne peuvent pas jaillir des canons ni des allées dorées où le pouvoir se cache. Où le pouvoir se cache. Elles doivent émaner, puissantes, du cœur des hommes éveillés. L'homme est le créateur de la réalité quotidienne. Ses tendances, ses pulsions, ses faits et gestes forment sa réalité. Avec la même facilité que l'humidité de l'air forme la rosée ou la pluie qui fait pousser la végétation. Tout ce qui prendra naissance dans les demeures internes des humains se reflètera avec une exactitude totale dans les situations que la société devra vivre. Alors, je traduis parce que, bon, j'ai un tout petit peu de bon sens et je me dis, mais si tout ce qui prendra naissance dans mes demeures internes doit se refléter demain dans ce que je vais vivre, et donc par votre conséquence dans la société, puisque je fais partie de cette société, je fais partie de cet égrégore mondial que sont les humains, je fais partie dans cet égrégore aussi à l'échelle de mon pays, je fais partie de l'égrégore à l'échelle de ma ville, eh bien, ça veut dire que tout ce que je fais, tout ce que je pense, tout ce que j'aime et tout ce que j'active se reflète également aujourd'hui ou se reflètera demain, puisque ce que je sème aujourd'hui poussera demain et se récoltera après-demain ou un peu plus tard. Donc, tout ce que je fais se reflètera et se vérifiera dans le futur, plus ou moins proche. Ce qui veut dire que tout ce que je vis aujourd'hui, d'expériences qui me déplaisent, vient de ce que j'ai entrepris, j'ai formé dans mon passé, dans ce qui est derrière moi. Et aujourd'hui, je vois tellement de monde se plaindre. Ce n'est pas de ma faute, c'est ma famille, c'est mes enfants, c'est mes parents, ou c'est le gouvernement. Mais nous ne savons pas, ou nous ne voulons pas nous souvenir que nous avons voté pour le gouvernement, celui qui est en place. Nous avons voté pour le maire, celui qui est en place. Nous avons voté pour tous ces gens-là. Ah oui, mais moi, je n'ai pas voté pour celui qui est présentement en place. Donc, ça veut dire que j'ai voté pour celui qui était en place avant celui-ci. Est-ce que j'ai été en accord avec les lois votées à cette époque-là? Non. Pas plus hier qu'aujourd'hui. Pas plus avec le gouvernement passé qu'avec le gouvernement présent. Et on peut démultiplier les votes, on peut les multiplier à l'infini, on peut voir des gouvernements se suivre les uns après les autres, de droite, de gauche, du centre, etc. On verra toujours les mêmes choses arriver et on ne sera jamais content de ce qui sera mis en place. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que cela répond à l'effet pyramidal. Ce qui est élu au sommet est voulu par la base. Personnellement, ne voulant pas faire de politique, je vote blanc, comme ça, tout est tranquille. Et donc, je sais une chose, c'est que l'enseignement de l'ange m'enseigne ce que l'on lit sur les pages Facebook, dans ce que l'on lit dans les ouvrages que les grands maîtres ont écrits. C'est-à-dire que tout ce que je vis intérieurement se reflète forcément, fatalement, extérieurement. Je doute, il m'arrivera des problèmes liés à mon doute. Je suis dans l'angoisse, je vais engendrer des valeurs et que je vais cristalliser dans la matière sous forme d'angoisse. Et je dirais, j'avais raison de m'angoisser, j'avais raison de douter. L'ange lui-même le dit, la paix et la justice ne peuvent pas gérer des canons. Alors, on prend les armes, on vote des pétitions, on dit, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Mais qu'y a-t-il pour remplacer ce « je ne suis pas d'accord » ? Qu'y a-t-il pour remplacer ce qui est déjà en place? Il n'y a pas grand-chose. Or, l'ange insiste bien et il dit
L'homme est le créateur de la réalité quotidienne. On en doute? Avons-nous seulement fait l'essai du contraire? Avons-nous essayé de vérifier le contraire? De vivre simplement 7 jours et 7 nuits? Parce que ce que l'on voit le jour, ce que l'on visionne, les pensées que l'on cultive le jour, sont les choses qui vont nous suivre pendant la nuit. Avons-nous simplement parlé d'amour dans notre tête en visualisant cet amour se répandre comme une lumière agréable sur le cœur de mon entourage, de notre entourage, de nos politiciens, de tous ceux qui nous gouvernent et pour lesquels nous avons voté un jour? Ah, si j'avais su, je n'aurais pas voté pour lui. Avons-nous seulement prié le plan divin pour que le plan divin change, transforme certaines modalités au sommet de la pyramide, afin que ce qui nous arrive, nous qui sommes à la base, nous arrive en valeur de bonté, de bienfait, d'amélioration, de progrès social, de progrès moral? Avons-nous pensé à tout cela? L'homme est le créateur de la réalité quotidienne, donc de sa propre réalité. Et comme nous sommes une humanité formée de 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, je n'oublie pas les unes, mesdames, je ne vous oublie pas, nous sommes tous des individualités avec les mêmes préoccupations. Donc nous entrons dans cet égrégore que nous alimentons avec nos énergies de problèmes, de doutes, de victimes, de ceci, de cela. Au lieu de zapper les informations du soir et les informations de 13 heures, qui sont des informations à nous mettre le bourdon dans la tête, à nous faire chavirer, à nous angoisser, si nous fermions seulement la télévision, si nous n'écoutions pas ces choses-là, et que pendant ce temps, nous passions ce temps, cette demi-heure d'information avec le téléviseur éteint, et en nous relaxant, en mettant une musique de relaxation, et en élevant nos pensées, nos cœurs, nos sentiments, nos émotions vers un monde de lumière, en pensant, en voyant, en visionnant que la terre est belle, que la terre est accomplie, que les gens s'embrassent les uns les autres, que tout le monde cherche le confort de chacun de son entourage. Pensez-vous, croyez-vous un seul instant qu'au bout de quelque temps, les choses ne commenceront pas à changer? Or, il y a 2 choses qui font avancer le monde, qui le font progresser dans le bon sens. C'est la connaissance et la prière. La prière, le plan divin, les archanges, les anges. Sur la page connaissance et application, nous diffusons tous les jours les valeurs de prière adressées aux archanges et aux anges du jour. Vous avez les ouvrages d'un ciel, vous avez d'autres auteurs également qui en parlent. Et puis ça c'est la prière. Alors ça c'est la prière, mais l'action, eh bien c'est le quotidien qui est insignifiant. Nous allons vers notre travail, nous allons à nos occupations. Et ce que nous faisons avec amour ou avec dédain, avec un dépit, en disant vivement que je me débarrasse de ce travail-là, que la journée soit finie, que je rentre chez moi à nouveau, ou que je lise mon journal, je regarde mes infos comme d'habitude? Ou est-ce que nous faisons notre travail en disant je fais ce travail parce que je le fais pour l'humanité, qui est l'œuvre du Père, l'œuvre du Christ, l'œuvre des anges? Est-ce que mon travail, je le fais avec amour et conscience, mais une conscience d'être présent dans ce que je fais et d'aimer ce que je fais avec mon cœur et de le faire avec une volonté saine et sainte? Il est bon d'y réfléchir. Si nous faisions cela pendant 7 jours, croyez-moi, les choses commenceront à bouger. Les gens se plaignent de l'obscurantisme, mais l'obscurantisme, c'est l'ignorance. Quand je parle souvent de magie noire, c'est une magie d'ignorance, c'est-à-dire j'active des valeurs avec une conscience qui n'est pas éclairée, donc c'est de la magie noire. Alors que la magie blanche, c'est une action faite en conscience et dans la connaissance. Je ne suis pas seul sur Terre, il y a un tas de gens sur Terre. Je regardais ces jours-ci Koh-Lanta, non pas parce que j'aime regarder cette émission, mais parce que Koh-Lanta révèle très exactement l'état d'avancement de chacun. On place 100 000 € à la clé et les gens partent comme des fous
à dénigrer les uns, à dénigrer les autres. Lorsqu'ils gagnent le jeu du confort, par exemple, ils vont manger à se faire, excusez-moi l'expression, péter le ventre. Mais qui pensera partager avec l'équipe voisine? Ah non, il y a 100 000 euros à gagner et je veux les gagner, ces 100 000 euros. Là, on voit vraiment la cupidité. Il y a même une personne qui m'a fait mourir de rire, mais dommage pour elle. Elle disait, ma principale qualité, c'est la compassion. J'ai jamais vu de compassion quand on court pour détruire les autres, pour gagner 100 000 euros. Lorsqu'on arrive à dire dans cette émission, par exemple, je suis désolé, on a la ligne, on a le harpon, on pêche, on a gagné ce jeu du confort, et puis, alors qu'hier soir, on était à satiété, on a même laissé du poisson parce qu'on ne pouvait plus manger tellement on a mangé de poisson. Puisqu'il mangeait tant de poissons, puisque c'est un homme de compassion, ne pouvait-il pas donner sa part à ceux qui n'ont pas gagné, qui mouraient de faim? Excusez-moi, je ne dis pas ça pour juger ou pour critiquer, mais je constate simplement que les gens parlent beaucoup de compassion, ils parlent d'amour, ils dressent le drapeau de l'abondance, de la piété, de ce que vous voulez. Mais en fin de compte, quand il s'agit de quelque chose de motivant parce qu'il y a un intérêt à la clé, eh bien chacun travaille pour sa pomme. Les autres, ce n'est pas leur souci. L'important, c'est ce que l'on va gagner. Alors, il faut être profondément amoureux de la vie, mais amoureux de partager cette vie autour de nous, en priant pour ceux qui sont dans l'ignorance, en priant pour ceux qui n'ont pas à manger, et en travaillant pour que la terre soit plus belle. Alors nous aurons des gouvernants plus assis, plus sages, plus à la ressemblance de Gandhi, de Mandela et d'autres saints qui pour moi sont des saints. On grandit en démontrant quelque chose, Mère Teresa et autres. Si nous étions vraiment dans le partage, il n'y aurait de besoin nulle part, il n'y aurait plus de condamnation, il n'y aurait plus de gens qui meurent de faim, parce qu'on serait dans un partage équitable, mais partage aussi de la connaissance. Les Chinois disent, si ton voisin a faim, ne lui apprends pas ne donne pas à manger, mais apprends-lui à pêcher. Je suis désolé, je veux bien apprendre à pêcher, mais je dois aussi lui donner quelque chose pour que son ventre soit rempli, qu'il ait une satiété quelque part, et qu'il soit encouragé à travailler pour gagner sa vie. Alors, je vous laisse avec ce texte de l'ange qui dit « La paix et la justice ne peuvent pas jaillir des canons, ni des allées dorées où le pouvoir se cache. » Il se cache encore derrière les allées dorées. Elles doivent émaner, puissantes du cœur des hommes éveillés. Sommes-nous éveillés? L'homme est le créateur de la réalité quotidienne. Ses tendances, ses pulsions, ses faits et gestes forment sa réalité avec la même facilité que l'humidité de l'air forme la rosée ou la pluie qui fait pousser la végétation. Tout ce qui prendra naissance dans les demeures internes des humains se reflètera, donc moi je suis un humain, vous aussi, donc se reflètera avec une exactitude totale dans les situations que la société devra vivre. Je vous laisse sur cette parole et je vous remercie infiniment de votre écoute. Rendez-vous donc sur Connaissance et Application si vous voulez en savoir davantage. Merci, au revoir.